我こそは混沌の果てだ。噛んだ噛みましたね。映像破棄ダークダーク。うやむやにした。さあ始まりの終わりを始めよう。 Ino Battle wa Nichijokei no Nakade, traduit par Quand les batailles surnaturelles deviennent ordinaires, est une série de romans pour ados adaptés en animation cet hiver 2014 par le studio Trigger qui a récemment fait Kill la Kill. Son histoire raconte les aventures des 5 membres du club de littérature d'un lycée qui un jour reçoivent des super pouvoirs sans raison. Heureusement pour eux, ce ne sont que de menus pouvoirs sans conséquences tels que maîtriser les éléments, créer tout ce qu'on veut, ou encore arrêter le temps. C'est gérable quoi. Jurai Endo est le seul membre masculin du club. Il est atteint du syndrome Chunibyo que je vais traduire par avoir trop d'imagination. C'est un trait de caractère récemment démocratisé par la série Chunibyo Demokoi Kashitai du studio Kyoto Animation. Tomoyo Kanzaki serait une lycéenne à peu près normale si elle n'était pas une tsundere. Son caractère est proche de celui d'une tsundere et son comportement fait vraiment passer à une tsundere. Et sinon, ai-je mentionné que c'était une tsundere? Tsundere. Sayumi Takanashi est la présidente du club. C'est une fille plutôt mature, et si vous ne l'aviez pas remarqué, elle est dotée d'une énorme paire de lunettes. Chifuyu Himeki est une écolière qui a eu le droit de squatter le club car c'est la nièce du proviseur. Combinée avec le précédent personnage, elle permet de ratisser large en termes d'affection du public. Atoko Kushikawa est une amie d'enfance de Jurai. C'est pour ainsi dire la personne la plus normale du groupe. Hormis sa capacité à maîtriser les éléments, mais c'est un détail. Venons-en à la série en elle-même. Déjà, le générique envoie du pâté par palette de 20 tonnes, ce qui est un bon point. Ensuite, le premier épisode introduit les personnages, la découverte de leurs pouvoirs et la façon dont ils les gèrent depuis 6 mois. Après arrive Mireille Kudo, la présidente du conseil des élèves, qui se révèle avoir aussi des super pouvoirs et défie le club dans un combat avant de se faire battre. Voilà un épisode intéressant contenant à la fois des découvertes, de l'action, des mystères et un peu d'humour. J'espère bien que ça va continuer ainsi et qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, résumons. Après avoir présenté ces personnages, mis en avant leurs pouvoirs et démarré une mystérieuse intrigue, on nous sert un quiproquo amoureux, admettons. Et puis ce n'est pas comme si le personnage de Mireille allait ensuite être délaissé pendant 8 épisodes, hein? Bref. Ensuite on a le droit à des sous-intrigues amoureuses entre Jurai et chacune des membres du club. Ok. Je vous rappelle qu'il y a des super pouvoirs dans cette série. Mais bon, c'est un détail. Ah, enfin, les antagonistes que l'on voit dans le générique sont enfin développés dans pas moins de 2 épisodes seulement. Restons calmes. Heureusement, le reste de la série se concentre sur les filles du club qui se chamaillent pour Jurai. Non mais vous vous foutez pas un peu de notre gueule là? On nous vend un animé mélangeant de l'action et de la tranche de vie, et on se retrouve avec un putain de harem. Ce générique est une véritable tromperie sur la marchandise. Il souffre du syndrome de l'opening trop cool, mais qui en fait n'a pas grand chose à voir avec la série. Ou autre pour faire plus court. Et bien sûr, toutes les nanas tombent forcément amoureuses du héros qui a autant de charisme qu'une huître. Jurai est juste là pour donner de faux espoirs à tous les spectateurs masculins qui s'identifieront à lui. On peut appeler ça le syndrome du héros qui fait craquer les filles alors que c'est un putain d'otaku. Ou kupo, pour faire plus simple. Même Atoko, le seul personnage un tant soit peu sensé dans cette série, finit par en avoir plein le cul de ses conneries et vide son sac dans un monologue très émouvant et... Arrête de faire cette tête d'abruti! Après, faut dire que les persos féminins ne se rattrapent guère avec leur syndrome du « je tombe amoureuse du héros car il est gentil même s'il n'a aucune personnalité », qu'on va nommer Snap pour que tout le monde comprenne bien. Au final, quand j'ironisais sur le fait que les pouvoirs complètement abusés des protagonistes étaient un détail, eh bien, ce n'était pas si faux que ça. Ils auraient limite pu ne pas en avoir, que ça n'aurait pas changé grand chose. Pour conclure, une grosse déception donc. Je ne connaissais pas les romans donc je ne pouvais pas savoir, mais en voyant le trailer d'Ino Battle, je m'attendais soit à une série tranche de vie humoristique avec des super pouvoirs, soit une série d'action avec de la tranche de vie. Mais pas un animé avec un Octritgas, un personnage Kupo, et rempli de Snap. Enfin, vous me comprenez.